Bonsoir, 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 bonsoir. Bon après-midi à tout un chacun. Bonsoir, bonsoir les femmes de feu, bonsoir à toutes. J'aimerais d'abord bénir le Seigneur qui m'accorde ce moment de partager ce soir avec vous. Et c'est vrai que je ne le fais pas le samedi, mais le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut passer un message à quelqu'un ce soir. Donc soyez seulement disposés, soyez juste disponibles, que vos cœurs soient disposés pour écouter ce message dont le Seigneur a pour vous ce soir. Avant tout, j'aimerais commencer. J'ai dit bonsoir à toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse. Partage, invite des personnes pour pouvoir écouter ce message. Père notre Dieu, je te dis merci, je te rends grâce parce que tu m'as permis de me connecter en ce soirée. Seigneur, tu as mis dans mon cœur de partager ce message parce que Seigneur, ça ne dépend pas de moi, mais je suis à ton service. Saint-Esprit, prends le total contrôle de l'atmosphère, des personnes qui vont écouter, prends le total contrôle également des paroles qui sortiront de ma bouche. Saint-Esprit, je t'en supplie que toute chair en moi se taise et que seul ton esprit parle au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci encore. Au nom de Jésus, Amen. Je couvre déjà cette plateforme, ce moment de partage dans le sang de Jésus. Et je prie que toi qui es en train d'écouter ce message maintenant, que le Saint-Esprit, le sang de Jésus également t'inonde et te couvre au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler de soyez parfaits donc comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Et vous allez certainement vous poser la question, mais avec tant de choses qui se passent, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des moments de faiblesse, des moments où les gens tombent, les moments où des personnes rétrogradent et Dieu dit, soyez parfaits comme moi, je suis parfait. J'aimerais que nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset, Matthieu chapitre 5 au verset 43 jusqu'au 48. Quand je passe ce live, c'est parce que tout au long de la journée, le Saint-Esprit veut que me dise de faire un message sur ce passage, mais j'ai résisté. Mais cette fois-ci, vraiment, je me laisse conduire par le Saint-Esprit parce qu'il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit veut réveiller. Il y a quelqu'un dont le Saint-Esprit a envie de le faire donner le courage que vas-y, ne tombe pas, ne pense pas que c'est la fin. Je suis avec toi et même si tu es tombé, relève-toi. Lisons Matthieu chapitre 5 au verset 43 jusqu'à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. C'est la parole du Seigneur. Soyez donc parfaits soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ce soir, le Seigneur a envie de parler à quelqu'un. Dans le verset 43, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je m'arrête là pour le moment. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi est-ce que ce thème
je l'ai plutôt intitulé « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». C'est parce que nous avons la nature divine. Nous avons une nature divine. Et nous sommes des dieux. Dieu nous a fait à son image. Ça veut dire que cette nature de perfection est en nous. Alléluia. Nous avons cette nature de perfection en nous qui vient de Dieu. Mais toutefois, nous ne pouvons pas les utiliser à cause des choses que nous voyons. Nous n'arrivons pas à les utiliser à cause du fait que nous nous concentrons plus sur les circonstances, sur ce que nous voyons. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas fonctionner par la vue. Un enfant de Dieu ne marche pas avec la vue. Un enfant de Dieu marche avec l'esprit. Et si tu regardes des choses avec l'esprit, tu verras que tu pourras, au fond de toi, pardonner tes ennemis et prier pour ceux qui te haïssent. Alléluia. Mais toutefois, nous avons toujours tendance à nous concentrer sur les choses que nous voyons. Et c'est là où l'ennemi joue sur ça. Le diable aime passer par ce que nous voyons et nous écoutons pour nous mettre les pensées afin que nous ne puissions pas manifester la nature divine qui est en nous. Tu as cette nature à toi, les caractères. Parce que dès que tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en toi. Et il est sur toi. Donc tu as ces fruits en toi. Et les fruits de l'esprit qui est en toi attendent juste que tu la manifestes. Mais pour que tu la manifestes, tu dois devoir méditer la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est l'essence de toutes les manifestations que nous voyons aujourd'hui. Toutes les choses, les promesses de Dieu. Donc pendant que tu médites la parole, tu nourris ton esprit. Et quand tu nourris ton esprit, tu commences à développer ce qu'on appelle la pensée de Christ. Tu commences à avoir la pensée de Dieu. Tu commences à voir les choses comme Dieu lui voit. Mais en ce moment, quand tu refuses de nourrir ta chair, de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, tu es plus concentré au niveau de ton âme. Tu es plus concentré au niveau de ta chair. Et parfois la chair qui était crucifiée, un moment, ta chair est nourrie par les choses qu'on voit. Et les choses que nous voyons ont tendance à être des choses négatives. Par exemple, tu peux recevoir un frein à la maison. Même dans nos églises, nous sommes blessés. Mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas maudire tout le monde. Mais Dieu te dit, bénis tes ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Alléluia. Donc il dit le verset 44, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Prie pour ceux qui te persécutent. Pour connaître que tu es en train de quitter de l'état d'enfant à un état un fils mature, un enfant de Dieu qui est mature, alléluia, tu vas te rendre compte que tu as la capacité de pardonner, tu as la capacité de voir les choses, pas dans le sens naturel, mais dans le sens spirituel, parce que tu vois les choses avec ton esprit. Parce que derrière chaque obstacle, il y a toujours une connaissance, il y a quelque chose que Dieu veut que tu en tires. Il y a quelque chose de positif que Dieu veut que tu attires, tu reçois avec. Et si tu n'as pas cet esprit de pouvoir discerner les circonstances, tu vas t'emporter avec ce que tu vois. Donc bien aimé, fais attention avec les choses que tu vois. Parce que c'est les choses dont tu vois, est enregistré dans ton subconscient. Et si c'est quelque chose de négatif, et les choses que tu entends, si tu t'assois parmi les moqueurs, tu vas entendre des choses de moquerie, et ça va être enregistré dans ton subconscient. Et maintenant, pendant que tu seras en train de méditer, et à un moment, tu vas avoir des pensées impures. Si tu veux vraiment marcher comme dans l'esprit, médite la parole. La parole de Dieu est notre source. La parole de Dieu est notre essence. Si tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu ne pourras pas nourrir ton esprit et tu ne pourras pas avoir la pensée de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te dire, je veux que tu sois parfait comme moi je suis parfait. Et certainement nous tombons. Parce que ce qui est sûr, nous sommes entourés de plein de choses dans le monde. La Bible dit, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Il faut accepter et à croire en chaque parole que le Seigneur a déclarée dans la Bible. Il faut croire. Parce que la Bible nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu ne peux pas croire en ce que Dieu te dit, comment peux-tu croire en ce que même un prédicateur ou quelqu'un qui vient vers toi te parler de Jésus va te dire? Donc c'est la raison pour laquelle je t'encourage, toi.
C'est vrai, certainement, tu dis, ah, cette affaire, c'est compliqué. Peut-être je ne pourrai pas m'en sortir. Peut-être à chaque fois que tu veux avancer avec Dieu, tu tombes. Certainement, à chaque fois que tu veux faire quelque chose et tu te retrouves en train de faire la même chose, c'est-à-dire tomber dans le même péché. Bien-aimé, il faut reconnaître ton identité. Et ton identité, c'est une identité de juste. Jésus-Christ est mort, il t'a justifié. Et parce que tu as été justifié, tu n'es plus un pécheur. Alléluia. Maintenant, ton esprit a été renouvelé. Ce que tu dois faire simplement, c'est de chaque fois te lever et dire, moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai couvert la perfection. Et jusqu'un jour, tu seras parfait. Parce que quand tu as Christ en toi, c'est Christ qui doit... Quand tu as Christ en toi, c'est depuis toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et parce que tu laisses Christ vivant en toi, tu as cette nature de perfection. Tu as cette nature parfaite. Donc bien aimé, je veux t'encourager ce matin. Ne te dis pas que non, tu es tombé ce matin. Ne te dis pas que non, c'est trop, chaque fois c'est la même chose. Dis-toi que le diable était menteur. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Alléluia. Le juste tombe cette fois et il se relève cette fois. Donc, cette parole, quand Dieu le disait, il savait pourquoi il le disait. Parce que nous sommes dans un monde rempli de beaucoup de mauvaises choses. Et nous avons des yeux, nous avons des oreilles pour entendre certaines choses. Et si tu n'as pas cette capacité de revenir en toi dans la parole de Dieu, pour pouvoir te fortifier, pour pouvoir aussi entrer dans un état de repentance, et si tu veux te culpabiliser, tu restes dans cet état, tu vas demeurer et le diable serait content. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit. Crois en chaque promesse de la parole. Alléluia. Il y a eu un problème de connexion. Je t'en dit que nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Faites confiance aux promesses de Dieu. La Bible dit, Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui s'est passé à Abraham, ce qui s'est passé à Jacob, ce qui s'est passé à Noé, ce qui s'est passé à l'époque, même ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, fait partie de ton histoire. Tu dois croire en la parole. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a une puissance quand nous croyons à ce que Dieu a dit. Parce que quand tu crois à ce que Dieu t'a dit, bien aimé, il n'y aura pas quoi que ce soit qui pourra t'ébranler dans ce monde. Tu vas demeurer ferme dans ta foi. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que ton Père dit, alléluia, Marakat, ce que ton Père céleste dit va s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. C'est que sa bouche déclare, sa main doit l'accomplir. Donc, bien aimé, je veux que tu aies cette foi. Bien aimé, je veux que tu crois aveuglement à ce que le Seigneur te dit. Je veux que tu mettes toute ta confiance en lui. Même s'il t'arrive de tomber, bien aimé, lève-toi et avance. Que personne ne te trompe parce que ce monde aujourd'hui n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce monde est en train d'aller dans la dérive. Ce monde, nous sommes en train d'aller de mal en pire. Et en ce moment que je vous dis maintenant, il y a tellement de catastrophes qui se passent. Le Seigneur est en train de susciter des personnes qui vont se lever pour la fin de temps. Et tu en fais partie. Donc bien aimé, demeure dans ta foi, persévère. Ne dis pas que non, j'ai des difficultés peut-être à manger, j'ai des difficultés au niveau du travail. Bien aimé, ce qui est important, c'est est-ce que tu auras la vie éternelle. Je t'interpelle ce soir, je t'encourage ce soir. Ne te laisse pas distraire par les choses que tu vois. Ne te laisse pas distraire par ce que les gens font. Mais sois plutôt nourri, sois plutôt rempli de la présence de Dieu. Sois rempli de sa présence. Parce que dans sa présence, nous avons tout. Dans la présence de Dieu, tu as la direction. Dans la présence de Dieu, tu as la solution. Dans la présence de Dieu, tu as les révélations. Bien aimés, parfois nous devons marcher. Et si nous n'avons pas la direction par laquelle nous devons marcher, nous allons aller et nous allons être butés. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur te dit ce matin, c'est que tu penses que tu ne peux pas. C'est possible avec lui. Ne regarde pas ce que la science dit. Parce que le Père de la science, c'est Dieu lui-même. Oui, le Père de la science, c'est Dieu lui-même. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et à chaque fois que l'homme ou le médecin, le rapport médical te dit, non, tu mourras dans 2 jours. Tu déclares parce que la Bible me dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est la situation dans laquelle tu marches?
Quelles sont ces choses qui te tourmentent? Quels sont ces péchés par lesquels tu n'arrives pas à abandonner? Mais je veux que tu crois en cette parole. Dieu t'a dit qu'il veut que tu sois parfait. Et en disant qu'il veut que tu sois parfait, il sait que tu as sa nature en toi. Alléluia. Tu as la nature de Dieu en toi. Et crois en cette parole que tu peux être parfait. Et si tu crois en cela, c'est ce qui va se produire dans ta vie. C'est ce que tu penses. Dans le livre de Job, il disait, c'est ce que je crains. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien aimé, si tu crains et si tu penses que tu n'es pas parfait, tu vas demeurer dans le péché. Mais crois que parce que tu as Christ en toi, crois que parce que tu as ton Père Céleste qui vit en toi, et que tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de conseil, le conseiller par excellence, tu dois avancer. Tu manifesteras la nature de Christ. Le fruit du Saint-Esprit sera ton partage au nom de Jésus. Donc, bien aimé, ce soir, j'étais en train de lire le verset 44. Le verset 45 dit, « Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne sont pas fidèles. » Dieu est fidèle. Alléluia. Il est bon. Notre Dieu est bon. Certes, les gens pêchent. Des personnes font du mal. Mais il est un père. Il est un père quand il regarde. Il a mal et il pleure. Il dit, mon enfant, en ce moment, je te vois en train de t'égarer. Je ne veux pas te voir aller de l'autre côté. Car le diable est en train de chercher des disciples avec lequel il va travailler. Les disciples qui vont l'accompagner dans les flammes de l'enfer. Et Dieu te dit, je ne veux pas que tu sois parmi ces gens. Et c'est pour cela qu'il dit, il aime tout le monde, même le méchant. Et la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande. Donc toi qui tellement tu te dis, j'ai tellement fait du mal, j'ai fait tellement de mauvaises choses, je ne pense pas que Dieu, vraiment je vous assure, Dieu est amour. Dieu est amour, je ne sais pas, je veux que tu ressentes cela. Dieu est amour, au point où il a donné son fils Jésus. Je suis très sûr que même ton époux, ton épouse ne peut pas sacrifier sa propre vie comme Christ a sacrifié. Or, la Bible dit que le mari doit aimer sa femme au point de mourir pour sa femme comme Christ l'a fait pour l'église. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir un homme qui peut faire cela pour son épouse. Alléluia. À cause de quoi? À cause de l'égoïsme. Parce qu'on n'a pas compris le principe. Dieu a des principes. Et si ces principes sont respectés, bien aimé, je suis très sûr que tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Et tu vas être épanoui. Et ça ne doit pas... ça ne doit pas empêcher que tu auras des problèmes, mais à chaque situation, tu auras la solution. Et à chaque désert que tu dois traverser, tu vas en tirer une leçon. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Nous qui nous sommes en Christ, nous devons comprendre que nous devons avoir ce même caractère, ce même amour que Dieu a envers les païens, envers les personnes qui sont égarées. Car là où ils sont tellement égoïstes, ils sont tellement emportés par les choses qu'ils voient et consolés par la chair qu'ils ne comprennent même pas. Je veux que souvent tu pries pour ces gens parce qu'en même temps, ils pensent qu'ils connaissent, mais en même temps, ils sont en train d'aller dans les flammes des enfers. Mais Dieu dit, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande. Les choses ne peuvent pas t'arriver sans que Dieu t'avertisse. Chaque chose qui t'arrive, tu as toujours des signes. Alléluia. Notre Père, même le païen, même celui qui est dans sa vie, il mène sa vie comme il veut et il dit que non, c'est ma vie. Rien ne t'arrive sans que tu n'as des signes. Mais sauf que quand ces signes arrivent, la personne qui est distraite passe à côté. Mais celui qui est attaché à Dieu, à sa parole, quand des signes arrivent, Dieu peut passer par des songes pour te parler, Dieu peut passer même par un frère, il peut passer même par une prédication, même dans la méditation de la parole, Dieu attire ton attention sur une situation. Et si tu es sensible, tu vas recevoir. Mais quelqu'un qui est dans le monde est tellement occupé par les choses du monde, tu n'as pas cette sensibilité. Tu n'as pas cette sensibilité. Même quand le Saint-Esprit te parle, tu n'as pas cette sensibilité. Même quand Dieu attire ton attention, ça peut être au travers de ton frère, ça peut être au travers de ta soeur, peut-être et Dieu peut pouvoir révéler ta situation à quelqu'un d'autre. Et quand ces personnes t'appellent, car vos histoires de l'église là, pardon, laisse-moi avec ça, tu négliges, bien aimé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de païens, beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas compris que Dieu les aime. Ils se disent que la vie les appartient.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Il fait grâce à tout le monde. Mais la seule chose, c'est que il y a comment on dit, certaines bénédictions que Dieu ne peut donner qu'à les enfants obéissants. Vous voyez, Dieu ne peut que donner aux enfants obéissants, ceux qui font sa volonté. Donc du coup, quand il fait voir sa pluie sur les bons et sur les méchants, en fait, ce sont des bénédictions générales. Ce sont des bénédictions qui sont générales. Donc les bénédictions spécifiques, les bénédictions, c'est-à-dire d'honneur, des vases d'honneur sont réservées aux enfants obéissants. Donc vous voyez que Dieu nous aime tellement que même les personnes qui sont désobéissantes, il donne toujours une part de gâteau à eux. C'est pour cela que je veux que toi qui tu m'écoutes ce matin, je veux que même si toi tu es déjà dans cette catégorie de vases d'honneur, j'aimerais que tu pries pour quelqu'un que tu connais qui est encore confus dans le monde. J'aimerais que tu mettes ton genou au sol, tu pries pour cette personne que Dieu a rachetée, qui est encore dans le monde, afin que ces écailles de ses yeux tombent. Parce que ces personnes sont voilées. Et ils sont entraînés par les choses du monde. Comme on dit, ils sont occupés. Pas tant de choses. Mais la priorité c'est qui est la priorité qui normalement devait s'accrocher, qui est Jésus, qui est Dieu. Il s'en passe. Et Dieu vient toujours en seconde position. Dieu n'est pas venu en seconde position dans nos vies. Que ce soit le chrétien obéissant, que ce soit le chrétien le païen, celui qui dit que non, je vais à l'église le dimanche, chaque dimanche. J'aimerais que tu saches que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Et Dieu peut faire de ta vie ce qu'il veut. Mais ce qui est la grâce, c'est que Dieu t'aime tellement, Dieu nous aime tellement, au point que il se soucie des païens. C'est pour cela qu'il se rassure que des personnes qui sont les païens également ont un pain quotidien. Ils ont de quoi manger parce qu'il dit qu'il nous aime tous. Maintenant, c'est à chacun de savoir à quel niveau je dois m'impliquer pour faire plaisir à mon Père. Parce qu'il est notre Père. Vous voyez, il dit... Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père. Alléluia. Vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Il partage sa grâce sur ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Verset 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Alléluia. Vous voyez, Dieu veut que nous avons ce même amour, comme lui là. Dieu veut que tu puisses avoir ce cœur de chair et non le cœur de pierre. Aujourd'hui, dans nos églises, les enfants de Dieu, entre guillemets, parce que le diable a également infiltré l'église. Ce qui fait que même à l'église, il y a une sorte de discrimination. Nous sommes dans une église, nous sommes dans la famille de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur, nous sommes une famille, nous appartenons à la famille de Dieu. Et du coup, ton frère qui a cru en Jésus-Christ et qui est faible, la Bible dit que ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles doivent s'approcher vers ceux qui sont forts. Afin qu'ensemble, nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous édifions mutuellement. Ce n'est pas parce que tu es proche de Dieu que tu vas pouvoir minimiser celui qui est encore en train de combattre pour pouvoir abandonner certains péchés. Bien aimé, tu dois prier pour ton frère. Tu dois intercéder pour ton frère, que tu sais que ce frère a des difficultés, n'arrive pas à abandonner ses voies impures. Tu dois prier pour lui. Bien-aimé. Et tu dois également, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois montrer de l'amour. Parce que si nous voulons que le Seigneur puisse sauver ces gens, nous devons également intercéder pour eux. Tu dois intercéder pour ton frère. Tu dois intercéder pour ta soeur. Parce que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, Dieu ne pourra pas nous récompenser. Parce qu'en fait, c'est normal. Parce que vous avez la même nature. Mais si tu peux aimer celui qui t'a blessé, si tu peux aimer celui qui t'a maudit, si tu peux le bénir, ah oui, là, tu pars au-delà de la pensée de l'homme. Tu pars au-delà là, tu commences à voir ce qu'on appelle la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, tu commences à regarder les choses, à voir les choses comme Dieu voit. Et ça ne doit pas être tellement difficile pour toi. Ça doit couler. Parce qu'il faut que tu aies la nature de Dieu. Il faut que ça se manifeste en toi. Il faut que le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en toi, commence à faire sortir, à faire manifester cet caractère divin
qui est en toi. C'est ce caractère divin qui est en toi. Un caractère qui est rempli d'amour, de pardon, de miséricorde, rempli de patience. Alléluia, rempli de patience. Donc, nous devons montrer l'amour aux personnes comme Dieu le fait. Pas condamner les personnes. Et nous ne devons pas seulement aimer ceux que nous savons qui nous aiment. Nous devons également aimer ceux qui nous haïssent. Et celui qui t'aime, tu dois prier pour lui. Si ton frère vient et il t'insulte. Bien aimé, ce n'est pas ce genre de... Ah, que Dieu te bénisse, comme souvent, peut-être il y a querelle entre frères et sœurs ou entre des amis. Tu dis, que Dieu te bénisse, mais au fond de toi, c'est que tu es en train de dire que Dieu te maudisse. Alléluia. Beaucoup nous disons, ah, vraiment, que Dieu te pardonne. Mais quand tu le dis, en fait, c'est que au fond de toi, c'est que vraiment, tu ne mérites pas ce pardon. Non, tu vas devoir dire avec sincérité, je te pardonne. Étant donné que tu sais que ce frère a voulu te faire du mal, tu sais que ce frère a voulu te poignarder, tu dis, je te pardonne. Ça te libère et ça te donne la nature de Christ. Ça te permet en sorte que tu as la nature divine. La manifestation de la vie de Dieu en toi. Et parce que nous sommes une source de vie. Toi, tu es une source de vie. Et tu dois transmettre la vie. Alléluia. Tu dois devoir transmettre l'amour. Tu vas transmettre cette vie qui est en toi. Et cette vie qui est en toi, il y a des personnes qui ont besoin juste que tu les donnes, tu les pardonnes. Alléluia. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'entendre te dire, je te pardonne. Et quand tu vas le dire, je te pardonne, ça va changer les vies. Le pardon, il y a une puissance derrière le pardon. Ça, c'est encore un autre sujet dont je ne parle pas du pardon ici. Je suis en train de vous dire à quel point c'est important de bénir les autres, de prier pour ces gens. Quelqu'un peut certainement me demander, mais et s'il veut me tuer, donc je dois toujours manger avec lui, non. En fait, on a ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Alléluia. Si tu sais que quelqu'un veut te faire du mal et qu'il est prêt à même t'empoisonner, donc ce que je peux te conseiller, c'est d'éviter de manger, c'est-à-dire être à sa compagnie. Mais il faut libérer toute rancœur, toute amertume envers ces personnes. Alléluia, il faut libérer cela. Et aussi prier pour cette personne. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés. Donc ce n'est pas la personne en fait, c'est l'esprit qui l'a possédé qui est en train de vouloir te pousser, le pousser à te faire du mal. Donc si tu as déjà compris cela et tu as le discernement que c'est cet esprit, c'est pas la personne, parce que la personne certainement a un cœur, il a certainement eu de mauvaises pensées à ton sujet. Et là, du coup, le diable a profité de ces mauvaises pensées, il s'est introduit dans sa pensée, il a commencé à donner des mauvaises idées. Et si nous savons qu'en fait, c'est pas contre les hommes que nous combattons, mais c'est contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, nous allons combattre ces esprits dans le combat spirituel en chassant, en réprimandant ces esprits qui ont possédé ces personnes. Dans ce moment, tu dois te mettre à la brèche pour cette personne. Tu dois prier pour ton ennemi. Tu dois bénir ceux qui te haïssent, ceux qui te maudissent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour cela que si tu crois en la parole de Dieu, tu vas l'appliquer. Et tu vas voir la puissance qui accompagne cette parole. Alléluia. Tu vas voir cette puissance qui accompagne la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a un esprit. C'est esprit et c'est vivant. La parole de Dieu est vivant. Ça accompagne d'un esprit de paix. Un esprit de délivrance. Un esprit qui sépare la moelle et jointure. Alléluia. Un esprit qui est une épée à double tranchant. La parole de Dieu. Bien aimé, j'insiste, la parole, je sais pas, la parole de Dieu me fait tellement du bien parce que à chaque fois que tu me dis la parole de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur transforme dans ta vie. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas que nous méditons la parole de Dieu. Il veut toujours que nous regardons, nous concentrons sur les choses futiles. C'est-à-dire, tu es concentré sur les novellas. Si tu passes autant à voir les choses comme les novellas, en tant qu'une femme, tu vois les novellas, en fait, tu te remplis des choses irréelles. Bien aimé, tu dois revenir à la réalité. Parce que ce sont les films qui nous détournent en fait de la réalité. Et parfois, nous bombardons nos pensées avec des choses que après vont nous coûter cher. Donc, remplis ton esprit, remplis ta pensée avec la pensée de Dieu. Parce que nous savons que Dieu il est suprême, il est souverain. Nous avons un Dieu, le créateur du ciel et la terre. Nous sortons de quelque part. Et nous avons été engendrés par quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous a engendrés. Il dit, si
verset 46, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Donc, Dieu récompense ceux qui vont au-delà de leurs capacités. David dit que pendant que comme Jésus-Christ, il a été l'exemple par excellence. Donc, il a fait quoi? Il a pardonné ceux qui l'ont persécuté. Sur la croix, même quand il a porté sa croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne l'a fait. Étienne, quand il était lapidé, Étienne a dit, Seigneur, pardonne-les. Il a dit, pardonne-les. C'est cette dimension que Dieu attend de nous. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tout le temps tu as les gens dans ton cœur. Tu haïs les gens. Et chaque fois tu rumines. Il m'a fait ci, il m'a fait Y, il m'a fait Z. Bien aimé, tu vas tomber malade. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu, ce sont des antibiotiques. La parole de Dieu, c'est un médicament qui est au-dessus des médicaments physiques. Donc, que ce soit les blessures émotionnelles, peu importe ce que tu as traversé, si c'est spirituel, la parole de Dieu est capable de ôter cela, même si c'est naturel. Pendant que tu prends certainement des médicaments, parce que c'est Dieu qui a permis qu'on puisse créer des médecins, des pharmaciens, et ces médicaments, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a donné l'intelligence et la sagesse. Et s'il faut prendre des médicaments, il faut croire que le médicament là va te guérir. Il faut croire. Et la même chose quand tu crois et tu sais que Dieu a produit ces médicaments au travers de ces gens et que si je prends ces médicaments parce que j'ai telle maladie qui a été diagnostiquée, je sais que je serai guéri. Et la foi en ce que Dieu dit. Tu dois croire. Et verset 47 veut dire, et verset 46 qui dit, même les collecteurs d'impôts en font autant. Mais même les collecteurs d'impôts en font autant. Entre les païens, ils s'aiment entre eux. Ils s'aident entre eux. Mais nous, enfants de Dieu, ne vont pas être ainsi. Donc, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fils de Dieu, tu vas aller au-delà seulement de ta communauté chrétienne. Pendant que tu aides dans la famille de Dieu, et si tu peux aussi soutenir quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire le païen, parce que Dieu est bon et il partage sa grâce même au païen. Ça veut dire que toi également, le jour que Dieu t'a béni et que tu es aussi bien, pendant que tu bénis la famille de Dieu, parce que nous sommes une famille, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants, nos frères et sœurs en Christ, et qu'un païen arrive. Ne dis pas que non, il est païen, je ne peux pas le donner, je ne peux pas le bénir. Non, bénis-le. C'est la maturité spirituelle. Tu le bénis. Et ça apporte quelque chose, ça relâche. Ça relâche une grâce, ça relâche l'esprit de la parole est relâché. Et cette personne reçoit un amour, certainement qu'il ne reçoit pas quand il est dans le monde. Il dit, waouh, le frère m'a béni alors que je suis tellement méchant avec lui. Le frère m'a fait telle chose alors que je suis tellement égoïste. Et là, il va commencer à comprendre que les choses qu'on parle de Dieu, là, il aimerait comprendre mieux un peu ce que Dieu... Il a envie de connaître pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu ne me maudis pas avec tant de choses qu'il fait. Pourquoi tu ne me haïs pas. Pourquoi tu es toujours en train de me bénir. Et il va chercher à comprendre. Et c'est là où tu vas lui dire, en fait, ce n'est pas toi, c'est Christ qui est en toi qui le fait. Parce que si ça dépendait que de nous-mêmes, on ne peut pas faire du bien parce que la Bible nous dit que Dieu a l'homme de nature est mauvais. Hein? La pensée de l'homme est toujours négative. Donc quand tu as Christ en toi, les choses qui se manifestent en toi, en fait, c'est plus toi, c'est la nature de Christ qui est en toi qui se manifeste. Et c'est ça qui permet à certaines personnes également de venir vers le Seigneur. Si tu veux attirer des personnes dans la maison de Dieu, quand je dis maison de Dieu, c'est pas les bâtiments, je parle dans le royaume de Dieu, la famille de Dieu, c'est toi-même commencer à appliquer et à croire en promesses de Dieu. Et pendant que tu crois à ces promesses, tu vois le changement dans ta vie, les manifestations dans ta vie, et tu verras que la parole de Dieu, sa puissance est relâchée. Et au travers de toi qui est la source, cette eau vive qui est en toi, cette source de vie qui est en toi, tu vas transmettre ça aux autres, dans ton environnement, ton entourage. Ce matin, pendant que j'étais en train de faire j'ai nettoyé autour de ma maison, et à côté de moi, il y a une maison qui pratiquement ne nettoie pas le devant de sa cour. Il y avait tellement les herbes là-bas. Et pendant que j'enlevais les herbes devant mon portail, et je me suis retrouvée jusqu'à ce que, en train d'enlever les herbes devant le portail de quelqu'un d'autre. Mais j'étais très contente.
Pourquoi? Parce que si je suis propre, il faut que mon entourage soit propre. Si je fais des choses qui sont bien, il faut que dans mon entourage également, je fais des choses, des bonnes choses. Pas seulement pour moi, mais que cette chose soit partagée. Que je partage cette sensation de bonheur envers les autres. Tu transmets cela. Même si la personne n'est pas être propre. Et en fait, le fait qu'il y a les herbes devant lui, ça fait en sorte qu'il y a des moustiques, il y a beaucoup de choses qui viennent autour de moi. Donc je dois le faire pour mon bien et aussi pour son bien. Donc si je ne le fais pas, je vais laisser et tu ne sais pas quand est-ce que la personne va enlever ses herbes. Donc je vais faire mais avec toute la joie. Donc quand nous faisons des choses, nous le faisons avec joie. Il ne faut pas faire quelque chose, après tu murmures que non, vraiment, je ne fais que faire ça. La personne si vraiment, non, tu le fais avec amour. Parce que ce n'est pas toi. Tu le fais pour quelqu'un, pour Christ. Nous le faisons pour le Seigneur. Et quand nous avons compris cela, tout devient simple. Tout devient simple. Les personnes vont te tuer. Seigneur, bénis-les. Les personnes méditent le mal sur toi. Seigneur, bénis-les. Tu pries pour eux. Tu intercèdes pour eux. Et tu les remplis des bénédictions, des promesses, des prophéties. Tu pries pour eux. Alléluia. Il y a une puissance, c'est la maturité spirituelle. Verset 47 dit, si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Parce que la chose extraordinaire ici que le Seigneur veut voir, c'est que tu vas au-delà des choses que tu sais que tu ne peux pas. Donc, tu sais très bien que c'est difficile de pardonner chez toi. C'est mon frère qui m'a blessé. Il a tellement fait quelque chose tellement grave que je ne peux pas le passer. C'est impardonnable ce qu'il a fait. Mais Dieu te dit, il faut pardonner. En fait, c'est là où Dieu veut voir les choses extraordinaires. Parce que dans le monde, c'est naturel de garder rancune. C'est normal que quelqu'un t'a blessé. Tu attends 1, 2, 3 jours avant de dire, bon, je vais essayer de le pardonner, on verra. Mais Dieu te dit, avant que tu ne te couches, il faudrait que l'amertume là, tu l'as enlevée de ton cœur. Il ne faudra pas que tu dors avec la personne dans ton cœur. Tu vas devoir pardonner cette personne. Ce sont des choses extraordinaires que Dieu attend de nous. C'est ça. C'est pour cela que il finit avec le verset 48 en disant, soyez donc parfaits, tout comme moi, votre Père qui est au ciel est parfait. Nous sommes parfaits. Tu es parfait. Il dit, soyez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Donc je vais te dire ce soir, avec tout ce que nous avons partagé ce soir, n'oublie jamais que tu as la nature divine en toi. N'oublie pas que tu es un Dieu. N'oublie pas que Dieu t'a créé en son image. Laisse le Saint-Esprit faire en sorte que cette nature divine en toi soit manifeste. Permets au Saint-Esprit de sortir le meilleur qui est en toi, qui est de Dieu. Parce que au travers de toi, il y a des âmes que Dieu veut sauver. Mais parce que tu résistes et tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu, parce que tu résistes, tu te dis non, tu as un cœur et que tu es blessé et tu t'appuies toi sur ton sort en disant que non, tu es blessé. La Bible dit dans le livre de Pierre que même nos frères dans d'autres endroits subissent les mêmes problèmes comme nous. Donc si tu n'as pas conscience que, si tu crois que tu es la seule personne qui vit ce que tu vis, tu te trompes. Rien de nouveau sur le soleil. Car le Seigneur nous fait comprendre que tout ce que nous vivons, les autres ont vécu. Mais toi que tu es enfant de Dieu, que tu as la nature de Dieu en toi, Dieu te dit, fais quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose d'extraordinaire, c'est d'aller au-delà de ce que les hommes pensent. C'est pour cela que quand tu es dans une situation et que même la nature montre que tu ne peux pas t'en sortir, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit à ce sujet? Tu t'en sortiras. Tu réussiras. Tu vas rester fidèle à ton épouse. C'est possible. Tu vas demeurer dans la paix. C'est possible. Même dans les situations, tu le traverses avec une joie totale. Comme dit dans Jacques. Tu traverses ces situations avec une joie totale. Tout est possible. Et pendant que tu crois en cette parole, je vous assure, le Saint-Esprit relâche l'esprit de la parole de Dieu et tu commences à voir ces manifestations, ces miracles s'accomplir dans ta vie. Si tu commences à voir comment ces choses s'accomplissent dans ta vie, tu peux marcher dans la vérité, dans la sincérité. Tu peux marcher
en étant quelqu'un de honnête. Tu peux être marié à une seule femme sans tromper sans tromper ton époux ou ton épouse. Tu peux marcher avec un homme. Tu peux épouser un homme sans toutefois regarder d'autres hommes. Parce que même en pensée, nous avons péché. Et je vais te dire que tu as la nature de Dieu en toi et tu es parfait. Et tu es parfait comme Dieu est parfait. Donc laisse cette nature se développer. Laisse le Saint-Esprit ressortir cela en toi. Et tu vas vivre cette vie comme Dieu a voulu. Alléluia. Bien-aimé, je veux prier pour toi ce soir. Toi que tu bagarres depuis longtemps avec ce péché. Toi qui longtemps tu t'es dit non, certainement je suis le pire des hommes dans le monde. Je suis le pire des femmes dans le monde. J'ai fait tellement de choses. Mais Dieu te dit ce matin, il fait pleuvoir sa bénédiction même sur les méchants. Et toi, à plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, que tu es tombé. Dieu ne peut pas te lâcher. Il te dit, lève-toi. Rassure-toi que tu ne demeures pas là-bas. Lève-toi. Lave les vêtements, lave la saleté qui est sur toi et tu te lèves. Et tu demandes pardon au Seigneur. De la même manière que le diable voulait José, je crois que c'est José, le diable voulait réclamer José. Il est parti commencer à se plaindre à Dieu par rapport à José. Et qu'est-ce qui s'est passé avec José? José a reconnu son péché, il s'est repenti, il a été revêtu de vêtements blancs. Alléluia. Il a été revêtu de vêtements blancs. Donc bien aimé, si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, bien aimé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, ne reste pas dans la culpabilité, va demander pardon, confesse tes péchés et lève-toi, car le Seigneur dit, si mon peuple qui appelle mon nom et qui reconnaît qu'ils ont péché, moi l'Éternel, je pardonnerai les péchés. Donc Dieu pardonne tes iniquités et il te revêtit d'un vêtement blanc. Le diable te trompe parce que le Dieu que tu sais est un Dieu miséricorde. Je ne t'encourage pas à aller pécher. Je ne t'encourage pas à aller continuer à faire tes mauvaises choses. En fait, je te dis que d'avance, Jésus-Christ a vaincu le péché. Donc nous sommes en train de combattre quelque chose qui est déjà vaincu. Donc si tu reconnais simplement ta nature divine, et si tu reconnais simplement qu'en fait, je suis parfaite, donc je dois seulement m'approprier de ça et déclarer dans ma vie, et tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Tu verras que l'alcool, la boisson que tu aimes, ça va commencer à passer. Pourquoi? Parce que tu nourris ton esprit de la parole. Et la parole maintenant qui est esprit et vivant, va relâcher l'esprit qui va permettre en ce que tu te sépares de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et à force de méditer et écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit va réagir et tu vas te retrouver en train d'entrer simplement dans les lieux où Dieu veut que tu ailles. Tu vas te séparer de certaines personnes qui vont te pousser à toujours vouloir aller vers le mauvais sens. Parce que la Bible dit il faut couper. Si ta main te pousse à pécher, il faut couper. Ça veut dire si tu as des mauvaises compagnies, tu te rassures que tu te sépares de ces mauvaises compagnies. Pas que tu les haïsses, non. Tu te sépares parce que c'est pour ton bien. Dieu veut que tu pars un peu en retraite, afin qu'il te nourrisse, qu'il t'équipe et qu'il te prépare avant que tu retournes. Il y a des moments comme ça que tu en as besoin. Que Dieu veut absolument que tu te retires de certaines personnes. Il y a des moments que Dieu veut que tu marches dans les voies qu'il veut. Mais il faut que tu acceptes d'abandonner certaines choses. Alléluia. Et là, pendant que tu acceptes, Dieu commence à te faire entrer dans cette vie de consécration. Et cette consécration, il te prépare pour devenir un vase spécial, un vase extraordinaire, un vase disposé pour les fêtes. Que quand il va envoyer, il dit, toi mon fils, toi ma fille, je vais t'envoyer en mission. Va à tel endroit et tu vas. Va à tel endroit et tu vois. Et il t'a équipé. Et là où tu pars, le Saint-Esprit il t'a déjà dévancé. Il a déjà préparé le terrain. Tu ne peux pas aller quelque part que le Seigneur n'a pas préparé le terrain. Quand il te dit va quelque part, il te dit peut-être dans 1 an, dans 2 ans, il a déjà préparé le terrain pour toi. Donc toi qui dois aller en mission, toi que le Seigneur a mandaté et que tu es en mission et tu ne sais pas comment tu dois faire, la parole de Dieu le dit, l'Esprit de Dieu en toi et le caractère de l'Éternel en toi. Et il attend seulement que tu puisses manifester. Manifeste-la. Vis cette vie que Dieu te demande de vivre. Mets sa parole en pratique. Et crois en cette parole. Et pendant que tu crois en ces paroles, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Tu vas voir les choses comment se transformer dans ta vie. Les maladies qui étaient en toi commencent à tomber. Parce que la maladie ne peut pas supporter la présence de Dieu. La maladie, les problèmes ne peuvent pas supporter. Ce qui est dans sa présence, alors quand tu es dans sa présence, tu es dans la consécration. Tous ces problèmes, il n'y a plus de notion de temps. Bien aimé, je vais m'arrêter ce soir. Je prie que le Seigneur, je prie que le Saint-Esprit davantage continue à vous rendre ministère. Et que toi qui tu as écouté, tu ne pars pas te coucher. Tu peux encore méditer et tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur?
dis-moi quoi faire. J'ai écouté ta parole. Ta parole est vraie. Je crois en ta parole. Et je veux manifester les promesses de ta parole. Pas seulement les promesses d'argent, les promesses même de guérison, les promesses, tant de choses dans la Bible. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui a écouté ce message. Et ceux qui viendront écouter plus tard. Père, tu m'as donné et mandaté ce soir de venir faire ce message. Père, je te rends grâce parce que je l'ai fait. Je le fais. Saint-Esprit, toi-même, continue à toucher les âmes, touche les cœurs. Bénis ceux qui ont écouté et que Seigneur, les vies soient transformées. J'ai pris surtout que celui qui a écouté ce message, qui reçoit les témoignages qu'il n'a jamais reçus au nom de Jésus. J'ai pris par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu soit répandu sur ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton entourage, et que tu commences à manifester les signes et les produits qui accompagnent la parole de Dieu au nom de Jésus. Père, je déclare que mon frère, qui avait ce problème d'impudicité, qui avait ce problème, Seigneur, de masturbation, à partir de ce jour, la parole de Dieu est relâchée. Et Seigneur, il commence à être détourné de ces problèmes. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'à partir de ce jour, tu te manifestes. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, tu réagis. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Oh, que ta parole est relâchée. Et quand ta parole est relâchée, elle ne retourne jamais sans accomplir la raison pour laquelle elle est relâchée. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Et si tu as été béni, que tu partages ces vidéos. Si tu as été béni, tu écris un message. Tu dis tu as été béni. Si tu as été béni, partage. Partage ce message. Que quelqu'un d'autre soit nourri de ce message que le Saint-Esprit a envoyé ce soir. Merci à vous qui l'avez écouté. Soyez puissamment bénis. Edwige, sois béni. Gérard, sois puissamment béni. Le Saint-Esprit avec vous. Allez avec la force que vous avez. Car vous êtes l'armée de Dieu. Et vous êtes choisis de Dieu. Amen. Amen. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Soyez bénis. Ciao.